C'est important d'être là aujourd'hui parce que ce rassemblement, ces actions que la Santé en lutte mène aujourd'hui en Wallonie et à Bruxelles, c'est un peu la rentrée sociale. On est dans une période un peu post-déconfinement. Tu vois qu'il y a tout qui a repris, le travail a repris, les gens, les magasins ont rouvert, les gens ont la possibilité de nouveau d'aller faire leurs courses, etc. Mais ce qui manquait encore, c'est la rentrée sociale, le déconfinement social. Les sans-papiers d'abord ont initié le mouvement, c'est les premiers qui sont sortis pour revendiquer la régularisation et ils ont été suivis de très près en fait, par les soignants. La première raison pour laquelle c'était important de venir, c'est que c'est eux qui initient un petit peu la rentrée sociale et que c'est important de pouvoir signifier dans l'espace public. On a des revendications, il faut les porter et il faut qu'on reprenne un petit peu la rue. Tout le monde sait maintenant qu'ils ont des revendications qui sont super légitimes, quoi. Je veux dire, la politique de sous-financement des soins de santé qui a eu lieu pendant des années et des années, maintenant elle est mise à nu, quoi, aux yeux de tout le monde. On voit bien, on a vu pendant la crise qu'il n'y avait pas assez de personnel, qu'il n'y avait pas assez de moyens, d'infrastructures, de matériel pour les soins de santé et que ça a généré en fait les difficultés qu'on a connues, quoi. Les actions des soins de santé, c'est un peu la bannière derrière laquelle tout le monde peut se ranger maintenant pour dire que c'est fini avec l'austérité, c'est fini avec le néolibéralisme. On a besoin en fait de structures d'intérêt public qui sont financées à hauteur des besoins, qui fonctionnent. On a besoin d'aller rechercher du financement pour tout ça. Vu les gens qu'on a en face de nous, hein, on a un gouvernement extrêmement dur, et bon, c'est pas le premier, hein, on en a eu des extrêmement durs dans les années précédentes. C'est clair que ça ne va pas pouvoir se faire en demandant gentiment, et c'est important d'initier des actions maintenant qui seront, moi j'espère, hein, le prélude d'actions plus importantes. Et moi, en tant que militant syndical, j'espère un peu que les structures syndicales, en fait les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, elles vont prendre le pas là-dessus. En tout cas, c'est un très bon signal que la Santé en lutte a mis aujourd'hui, quoi. Chez nous, les politiques néolibérales, c'est aussi une politique qui va de plus en plus dans le sens du contrôle de nos usagers, alors qu'au contraire, c'est un public qu'on doit accompagner dans la bienveillance. On a de moins en moins la possibilité de faire ça, certainement au CPS, mais c'est le cas aussi dans plein de structures associatives, dans plein de structures privées. Donc moi, quand je dis à mes collègues, voilà, la question de l'austérité, elle se pose pour les soignants comme pour nous, j'ai évidemment une écoute. Si on est dans une crise économique, ça veut dire que, de nouveau, il va y avoir des arguments pour réduire le financement de toute une série de structures et en premier lieu, tous ces projets subsidiés, quoi. Donc, du côté des travailleurs, on va avoir de moins en moins de possibilités d'engager et de moins en moins de bons contrats. Mais du côté de notre public, on va avoir évidemment, on le voit, on l'a vu en 2007-2008, on l'a vu certainement en 2015 quand il y a eu les exclusions des allocations de chômage. Chaque fois qu'il y a une crise économique, il y a de plus en plus de misère sociale que nous, en tant que travailleurs sociaux, on doit gérer, quoi. Et ça signifie pour les travailleurs des CPS de plus en plus de dossiers qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent plus gérer convenablement les dossiers, qui disent nous on ne fait plus d'accompagnement social, on est obligé de faire de l'administratif H24, ça va s'accentuer. Et en plus de ça, comme on est dans une politique, on responsabilise à outrance en fait l'usager de structures sociales, on va être de plus en plus dans des dispositifs contrôlants où on va expliquer aux usagers si vous en êtes là, c'est votre faute, vous ne cherchez pas suffisamment de travail, ou vous n'en cherchez pas bien, ou vous ne cherchez pas suffisamment à sortir de votre situation, etc. avec tous les drames sociaux que ça engendre, hein, avec des étudiants notamment qu'on oblige à essayer de trouver un job d'été, même si c'est au détriment en fait de leurs études, avec des gens qu'on pousse à l'emploi alors que ce n'est pas forcément le moment. Enfin voilà, toutes
cette tendance dans le travail social, elle va être évidemment renforcée avec la crise, quoi. Donc la question aujourd'hui, moi je pense vraiment, c'est celle de la convergence des luttes. Les soignants, ils donnent un signal, mais ils vont avoir besoin de tout le monde pour l'emporter dans leurs propres revendications de refinancement du secteur des soins de santé. Allez, si d'autres secteurs professionnels se joignent à la lutte, on va avoir plus de facilité à l'emporter pour les soignants, mais pour les autres secteurs de travail aussi. En ça, moi je suis vraiment ravi de voir un collectif de travailleurs sociaux se joindre aujourd'hui à l'action de la santé en lutte, en solidarité. Donc ça, c'est la première chose. Rejoignez en fonction de votre secteur de travail les structures qui portent la question de la convergence des luttes. Et si vous êtes militant syndical, donc je vous invite à être évidemment affilié à une organisation syndicale, allez voir votre délégué syndical, allez voir votre permanent syndical et dites-lui un petit peu, mais qu'est-ce qu'on fait pour rentrer en solidarité avec les soignants? Qu'est-ce qu'on fait à notre échelle, pour rentrer en lutte pour un meilleur financement de ces structures collectives dont on a tous besoin? Et ce que je dis aussi à ceux qui sont peut-être conscients que si on veut l'emporter de façon définitive sur le modèle néolibéral, c'est on a une organisation en Belgique qui lutte pour mettre fin au système d'exploitation capitaliste, c'est le Parti socialiste de lutte. Rentrez en discussion avec nos militants, venez voir un petit peu ce qu'on fait, venez voir un petit peu les mots d'ordre politiques, les mots d'ordre stratégiques qu'on met en avant au service de lutte sociale et voyez un peu si vous n'avez pas envie de nous renforcer dans ce travail.